Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Biomac pour ce premier tutoriel de ma chaîne où je vais vous présenter le logiciel Handbrake. Handbrake est un logiciel qui vous permettra de convertir vos fichiers vidéo en un format plus compressible et plus adapté pour par exemple une publication sur YouTube ou la regarder pour vous-même. Vous avez donc différents formats. Le format pour les iPods, les iPhones, les iPads, les Apple TV, Android, évidemment Windows et ce que vous voulez utiliser. Je tiens avant tout à préciser que ce logiciel est gratuit et disponible pour Mac et Windows. Sinon, je ne vous ferai évidemment pas ce tutoriel. Maintenant, nous allons voir comment le télécharger. C'est très simple. Il vous suffit d'aller sur votre moteur de recherche habituel et de taper handbrake.fr. Le lien sera évidemment dans la description. Vous le téléchargez en cliquant sur ce petit bouton rouge et vous avez évidemment un accès pour les autres plateformes telles que Windows ou Linux. Donc nous on va télécharger cette version là de Mac. Une petite page s'ouvre avec les informations. Ok. Le téléchargement est en cours, il va durer exactement une petite minute. Le fichier n'est pas très long. Je vous reprends dès que le téléchargement est fini. Le téléchargement est fini, vous n'aurez plus qu'à le glisser sur votre bureau où il apparaîtra directement sur votre bureau et à l'installer en double cliquant dessus. Donc voilà, il vous suffira juste à ouvrir le fichier .dmg qui sera évidemment le fichier de téléchargement, à l'ouvrir et vous aurez directement l'application Handbrake qui sera disponible. Voilà. Une fois que vous l'aurez installé et que vous l'aurez ouvert, évidemment, vous obtiendrez une petite fenêtre comme ceci, avec beaucoup d'informations. Donc nous allons décrypter un petit peu ça pour vous. Ici vous avez donc les devices, c'est-à-dire les différents appareils où vous pouvez convertir des vidéos. Donc pour iPhone, je vous ai déjà montré. Et vous avez quelques petits paramètres que vous pouvez évidemment faire. On va commencer tout d'abord par chercher un dossier. Donc on va cliquer sur source et on va chercher une vidéo. Pour ma part, je vais prendre une petite vidéo d'un de mes amis. Donc l'installation de la vidéo se fait. On voit ici le titre ainsi que la durée et on peut désormais paramétrer notre vidéo. Ici, nous avons le type de fichier en quoi il va être exporté, un petit peu bizarre. Mais nous allons prendre évidemment MP4, c'est le format le plus universel, on va dire ça comme ça. Le vidéo codec, l'encodage, ça va être du classique, du H264, format vidéo. Les FPS, vous voyez, moi je laisse basiquement en 30, pas besoin de changer. Ici, vous pouvez choisir, excusez-moi, vous pouvez choisir. Ici, pas la peine de toucher, ça ne servira à rien. Ici, pour la qualité, vous pouvez évidemment changer, la mettre très bas là-bas ou haut. Donc on va la laisser ici, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. Constante qualité, il faut bien cocher, ça vous permettra d'avoir la même qualité tout au long de la vidéo. Et ici, c'est pour l'encodage, mais ce n'est pas la peine de toucher, sauf si vous connaissez un petit peu et que vous voulez changer quelques trucs. Ici, vous pouvez voir évidemment l'endroit où va être exportée la vidéo. Donc vous pouvez évidemment le changer en choisissant votre dossier. Voilà. Moi, je vais le laisser comme ça. Et on peut désormais aller voir dans les autres parties. Dans l'audio, j'ai l'habitude de rien changer, mais si vous voulez changer un truc, vous pouvez le faire. Ici, j'ai rien vu d'intéressant et ici non plus. C'est pour mieux organiser vos enregistrements. Ici, vous pouvez ouvrir la page qui est ici pour personnaliser votre encodage. Et ici, vous pouvez voir la file d'attente du mixage entre guillemets. Voilà, vous avez désormais tout qui est chargé. Vous pouvez encore configurer quelques petits trucs. Et vous pouvez désormais cliquer sur Start. Et voilà, c'est en cours. Vous pouvez ici voir la barre de chargement qui avance.
Évidemment, ça reste un petit peu long. C'est évidemment l'encodage, les encodages. Vous pouvez personnaliser comme vous voulez. C'est une application que je trouve très complète, qui ouvre beaucoup de possibilités pour les conversions. Et voilà, vous n'avez plus qu'à attendre que la barre se finisse et il atterrira à cet endroit ici. Donc l'endroit que vous aurez déjà prédéfini. Et vous pouvez évidemment voir la file d'attente qui est ici. Et sans oublier que vous pouvez rajouter des vidéos qui vont pouvoir se convertir en même temps. Voilà, j'espère que ce sera tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai fait du mieux que je peux pour mon premier tutoriel de la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. Bye bye!